Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Stellatopia Guidance. Aujourd'hui, nous allons voir le mois de février lunaire pour tous nos amis le buffle. Donc, n'hésitez pas de faire un petit tour sur le site stellatopia.fr pour pouvoir regarder les détails ou connaître votre signe zodiaque parmi les 12 signes zodiaques asiatiques. Alors, pour le mois de février, je vais utiliser l'oracle du Tao et je vais vous regarder pour 4 domaines. Le domaine professionnel, travail, le domaine santé, dynamique, énergie, le côté financier, argent, prospérité et le côté vie sentimentale, amoureuse, familiale, amicale. Sachant que pour la vie amoureuse amicale, je vais faire une vidéo approfondie pour que la vie sentimentale. Donc la carte de dos, c'est votre carte de cœur et c'est la retraite. Donc ainsi de suite, nous allons prendre 2 cartes pour chaque domaine, professionnel, travail, 2 cartes pour votre énergie, santé, 2 cartes pour votre vie sentimentale et 2 cartes pour l'abondance, l'argent, le côté financier. Alors, nous allons commencer avec la vie professionnelle. Donc, la vie professionnelle, vous avez le grand pouvoir. Le grand pouvoir, c'est une carte de très fort caractère. C'est une carte d'influence, d'autorité, de confiance en soi. Donc, on voit une puissance. On voit la période dernièrement, au mois de janvier, vous êtes en phase de réflexion, vous êtes peu satisfaite au travail. Et bien là, vous avez une carte de grand pouvoir où vous avez toute la confiance en vous-même, la puissance, la direction. Vous dirigez, vous stabilisez votre situation professionnelle. Et à côté, vous avez la carte des obstacles. C'est une carte de difficulté où vous êtes en train de vous lutter. Il y a un sentiment d'impuissance, de lutte, de découragement, que vous êtes un peu tout seul comme un petit bateau en pleine mer. Mais cet obstacle-là, vous allez pouvoir le maîtriser parce que à côté, vous avez la carte du grand pouvoir. Donc tout à l'heure, avec les cartes complémentaires, on va voir qu'est-ce que ça peut nous éclaircir sur cette situation un peu contradictoire. Alors, sur le côté de l'abondance, l'argent financier, vous avez la suite et la saisie. Alors, la suite, c'est une carte de fiabilité. Voyez, comme si vous obtenez des conseils, services d'autres, quelqu'un qui vous aide. C'est une carte où vous recevez du soutien, de l'aide des autres. Et la saisie, c'est une carte de dévotion, de spiritualité. Donc on voit sur le plan financier et l'abondance, j'ai l'impression, je vois que vous allez peut-être dépenser pour aller vers une mission ou un domaine de la spiritualité, comme si vous avez besoin de vous ressourcer quelque part. Peut-être vous allez partir dans un pèlerinage, vous allez voyager, vous allez investir pour quelque chose dans le domaine du bien-être. Et à côté, vous êtes en train de suivre les conseils des autres. Peut-être vous avez dans votre entourage des personnes qui vous conseillent de penser à vous, de votre bien-être, de prendre soin de vous, et vous allez peut-être dépenser un petit peu pour vous ressourcer. Le côté dynamique santé, eh bien, vous avez la discipline et la beauté de ce qui est petit. Donc, la discipline, c'est une carte qui exerce de l'autorité. Donc, c'est une carte c'est comme si vous prenez le taureau par les cornes. C'est une carte de mobilisation des forces. Donc, sur le côté santé-énergie de ce mois de février, qui est le mois du buffle, et donc vous, les amis le buffle, c'est votre mois également. Donc, là, vous avez votre carte en main pour vos énergies. C'est vous qui décidez, qui mobilisez, en fait, c'est vous qui menez votre vie à votre volonté, à votre rythme.
hein. Donc, vous avez une très bonne carte pour les énergies. Et à côté, la beauté de ce qui est petit, c'est une carte qui vous invite à être discret. Hein, une carte qui vous dit dire de ralentir, de faire attention aux petits détails. Hein. Donc, vous qui êtes déjà quelqu'un qui est assez minutieux, eh bien là, on vous invite vraiment de regarder le détail, de ralentir, prêtez un peu attention, observez un petit peu autour de vous, hein, et en même temps, vous avez une carte d'autorité où vous pouvez mener vos énergies selon votre volonté. Hein. Donc, tout à l'heure, on va voir les cartes complémentaires, voir qu'est-ce qui peut nous expliquer un petit peu plus. Sur la vie sentimentale, vous avez mort à travers et la délivrance. Et oui, c'est totalement concordante avec une période du mois de janvier, le mois du rat que vous avez traversé un petit peu difficile, une phase de réflexion assez profonde. Et bien là, la mort à travers, c'est une carte où vous allez structurer vos idées, vous allez rétablir de l'ordre. Vous mettez les points sur les i. Hein, donc peut-être vous avez passé votre phase de réflexion, vous avez pu analyser le pour, le contre, le bien, le mal, tous les côtés dans votre vie sentimentale et là vous allez décider de rétablir de l'ordre. Vous allez prendre la décision et vous allez structurer, décider qu'est-ce que vous allez faire de votre vie sentimentale par rapport à l'autre. Hein. Et la délivrance, c'est une carte de libération, un soulagement. On voit que vous êtes libéré. Hein, on voit un bien-être, c'est la fin des obstacles. Hein. Donc, on voit bien que la phase de réflexion que vous avez passée au mois de janvier, là, pour le mois de février jusqu'au printemps, on voit la libération. On voit ça a porté des fruits, votre phase de méditation, d'introspection. Vous allez pouvoir établir de l'ordre dans votre vie affective amoureuse et vous allez pouvoir vous sentir libéré. Hein? Donc, si on regarde la carte de cœur, qui est la retraite, hein, vous voyez, la carte de retraite, c'est une carte de lâcher prise. Hein? Il n'y a pas d'hésitation. Vous allez, vous vous en allez, hein, vous vous sentez bien, vous partez, voilà, vous avez décidé de partir, de lâcher prise. Hein. C'est comme si le deuil, il était fait. Hein, s'il y a une séparation quelque part ou sur le plan que ça soit professionnel ou affectif, s'il y a quelque chose que vous avez décidé de vous séparer, de laisser tomber, et bien là, la phase de réflexion, elle est faite et vous avez décidé, vous lâchez prise et vous sentez la libération. C'est un soulagement, que ça soit vie affective ou la vie professionnelle. Hein. On va compléter ce tirage du Tao avec les cartes classiques pour pouvoir compléter un petit peu et éclaircir surtout ces 4 domaines. Donc, on va faire la même chose. On va mettre 2 cartes pour chaque domaine. Voilà. On va mettre 2 cartes pour la vie amoureuse également et 2 cartes pour le côté prospérité, argent. Donc, sur la vie professionnelle, qu'on a le grand pouvoir et en même temps encore des petits obstacles qui vous met un petit peu dans un sentiment d'impuissance, eh bien, vous avez le valet de cœur et le 10 carreaux. Je vois un voyage, vous allez vous déplacer. Alors, pour certains, peut-être vous allez changer de travail, vous allez déménager, vous allez changer de région, mais on voit un déplacement et c'est une carte de carreau. Donc, c'est un déplacement, mais bien réfléchi. Vous avez bien analysé la situation professionnelle et vous allez vous déplacer. Ou c'est un voyage d'affaires, ou vous allez vous déplacer pour monter un projet, une affaire. Et à côté, vous avez une personne de cœur. C'est une personne, ça peut être un ami, un frère, voilà, quelqu'un de proche qui vous soutient beaucoup, hein, qui vous soutient énormément, qui vous donne beaucoup de conseils, qui est dévoué avec vous. Hein, et dans ce projet, il est présent pour vous. Hein, et vous avez la carte du grand pouvoir, hein, donc vous allez surmonter les obstacles parce que là vous avez une petite période où vous êtes un peu en difficulté, vous avez un sentiment d'impuissance et on voit que vous allez vous déplacer avec le soutien de quelqu'un et vous allez réussir, surtout vous allez réussir. Hein, la carte de carreau, c'est la réussite.
Alors, sur le plan argent financier, vous avez la suite et la saisie. On vous dit que vous allez vous ressourcer quelque part et vous avez de bons conseils de votre entourage. Eh bien, vous avez le roi pique et l'as de trèfle. Et oui, c'est l'abondance, c'est la victoire, le succès, l'abondance absolue. Vous aurez, sur le plan financier du mois de février, qui est votre mois à vous, le mois du buffle, ça s'étale du 21 février au 21 mars à peu près. Eh bien, quoi qu'il arrive, sur le projet que vous allez monter, ou vous allez changer de région, ou vous allez changer de poste, ou vous allez créer une entreprise, ou etc., eh bien, on voit la réussite et la victoire. Il y a l'abondance. Vous avez l'abondance, vous allez vous sentir ressourcé, avec des conseils. Vous avez les conseils d'un bon ami, de votre entourage aussi, vous avez de bons conseils. Donc, sur le plan financier, vous êtes stable et vous allez vers l'abondance. Juste un tout petit bémol, faites attention à le roi pique. Le roi pique, souvent, ça représente peut-être l'autorité. Le magistrat, les tribunaux, ou le médecin, ou l'hôpital, voyez, ou la hiérarchie. Donc, attention, peut-être dans tout ce projet de financier, peut-être vous aurez une petite dépense que vous devrez payer, peut-être payer les autorités, ou il y a des petits procès à faire, des petites démarches administratives à faire. Ça représente vraiment l'administration. Mais quoi qu'il arrive, vous allez vers l'abondance. Vous avez la victoire derrière. Sur le côté santé dynamique, vous avez le 7 trèfle et l'as de pique. Alors, le 7, c'est souvent une perte. Vous aurez une petite perte d'argent. Le trèfle, c'est le côté financier. Et l'as de pique qui vous annonce une petite difficulté. Une difficulté, une surprise, une mauvaise nouvelle. Donc, vous avez la carte sur la santé et énergie. Vous avez une carte d'autorité. Vous décidez de vos énergies. Et là, on vous invite de ralentir un petit peu et faire attention aux petits détails. Donc, faites attention, peut-être vous aurez une petite période où vous pouvez tomber un peu malade. Faites attention, peut-être vous êtes un petit peu malade, qui va vous diminuer en énergie ou en santé. Et ça va vous demander vous aurez une petite perte d'argent. Voyez, peut-être vous serez un peu malade et vous devriez un peu dépenser pour le traitement, ou pour vous ressourcer quelque part. Mais on voit que c'était en lien avec. Donc faites attention, peut-être ralentissez un petit peu. Si vous allez trop vite, peut-être vous allez tomber malade, ou vous aurez une surprise. Vous pouvez heurter contre des difficultés. Donc soyez prudents. Sur la vie sentimentale, eh bien, vous avez le 10 trèfle et le 10 pique. Donc, vous avez 3 cartes de 10. Vous allez faire un petit voyage ce mois-ci. On voit bien le déplacement qui ramène sur le plan professionnel la réussite, l'abondance. Là aussi, c'est un déplacement qui vous ramène de l'abondance. Et comme c'est la vie affective sentimentale, ça se peut, vous allez faire un petit voyage, mais qui va vous ressourcer, qui va vous faire du bien-être, parce que vous allez rétablir de l'ordre dans votre vie. Vous allez structurer, vous allez remettre les points sur les i, et vous allez vous sentir soulagé, libéré. C'est la fin des obstacles. Donc, vous allez peut-être vous déplacer et vous allez retrouver le bien-être. Un petit déplacement qui ramène de l'abondance. L'abondance, ça peut être le côté psychique également. Et à côté, attention, dans ce déplacement-là, faites attention parce que vous pouvez, en fait, on voit une petite, on voit comme si vous avez laissé derrière vous une période assez difficile. On voit des souffrances. Peut-être ce voyage-là que vous avez décidé, après d'avoir structuré tous les idées ou l'ordre dans votre vie, vous allez accepter d'abandonner quelque chose derrière vous.
qui vous a beaucoup chagriné, qui vous a causé beaucoup de souffrance. Hein. Mais en tout cas, vous allez vers l'abondance et vous allez vous sentir libéré que de ce fardeau-là qui vous a vraiment chagriné ou vous avez donné beaucoup de souffrance ces derniers temps. On va compléter ce tirage-là avec l'oracle de la magie pure. Et on va essayer de prendre 2 cartes pour chaque domaine également, voir qu'est-ce que ça peut m'éclaircir sur tout cela. Alors, nous allons prendre 2 cartes pour la vie professionnelle. Nous allons prendre 2 cartes pour vos énergies et santé. Nous allons prendre 2 cartes pour le côté abondance, santé, argent, prospérité. Et 2 dernières cartes pour votre vie sentimentale, affective. Alors, sur le côté professionnel, eh bien, vous avez verveine éternelle. Vous avez la protection. Et l'eau de Floride, eh ben, c'est une potion magique. Vous avez 2 protections. Vous avez la protection sur le côté professionnel. Donc, allez-y, n'ayez crainte. Le projet que vous allez vous déplacer, vous avez une idée en tête sur le côté professionnel où vous allez changer de poste, changer de métier ou monter une entreprise, créer une association. Vous allez vous déplacer pour un déplacement professionnel. Vous avez le soutien, vous avez votre carte de grand pouvoir, vous aurez les difficultés initiales au début. Certes, quand on commence quelque chose, il y a toujours la difficulté qui peut vous mettre dans un sentiment de peur, de doute, d'impuissance. Eh bien, ayez confiance parce que vous avez 2 cartes de protection. Hein, ça va réussir, hein, surtout que c'est un 10 carreaux, vous allez réussir. Hein, vous avez la protection. Donc, sur ce projet-là, sur côté professionnel, si vous avez une idée en tête ou un projet depuis longtemps, vous voulez le monter, vous pouvez avancer sans crainte à partir de ce mois de février jusqu'à la fin du printemps. Hein, ça peut se réaliser. Et à côté de cela, sur le plan financier et argent, que vous avez la suite, la saisie et en plus la victoire, hein, vous avez voyage astral. Ouais, on vous annonce vraiment un voyage. Je vois vraiment un voyage qui va vous faire beaucoup de bien. Hein. Vous allez voyager et la baraka, c'est la carte de force, de puissance, de pouvoir. Hein. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Donc, vous avez la carte de la victoire, du succès, de l'abondance absolue. Hein. Donc, sur le côté financier, peut-être vous aurez quelques démarches administratives à faire, hein, mais vous avez de bons conseils de votre entourage. Vous allez vous ressourcer sur les énergies et vous avez ce voyage-là qui vous donne, voilà, vous avez toutes les cartes en main, la puissance, la force, la volonté pour le faire. Alors, vous les buffles, ça vous concorde très bien. Vous êtes des personnages qui ont des objectifs et dès que vous avez un objectif, vous allez jusqu'au bout. Vous ne reculez pas et vous le terminez, vous vous arrêtez dès que c'est terminé. Vous ne lâchez jamais un projet à mi-chemin. Hein, c'est votre point très fort. Hein. Vous n'aimez pas les conflits, mais vous allez tout droit au but, tranquillement, sans chercher la guerre avec quelqu'un. Hein. Et bien là, sur le plan financier du mois de février, vous avez que de bonnes cartes. Hein. Vous avez la puissance, la force. Vous allez faire ce petit voyage qui rend le possible. Vous allez rendre l'impossible en possible et vous aurez une carte de la victoire. D'accord ? Alors, sur le côté énergie santé, on va voir qu'est-ce que vous avez. Eh bien, voilà, vous avez la terre-mère. La terre-mère, c'est la guérison, c'est la base, c'est la mère, c'est la terre, c'est la fondation, voyez. C'est la base de toutes sortes sur la terre. Hein, vous avez la protection. Vous avez beaucoup de cartes de protection, des cartes qui vous annoncent une puissance, une force. Hein, donc, sur les énergies. Et puis, l'autre carte, c'est le vent se lève. Et oui,
hein, ça concorde avec l'aspic que vous avez. Vous allez contrer le vent qui se lève. Vous aurez des difficultés, peut-être une petite, là qui vous invite à être vraiment être prudent, hein, être prudent, ralentir un petit peu votre rythme, hein, et vous aurez des difficultés, hein, des surprises inattendues. Hein, le vent va se lever, mais vous allez avoir, vous allez contrer comme une forteresse. Hein. Vous avez la carte de la puissance là à côté. Hein. Vous allez contrer ce vent qui se lève, hein, qui va avec ce pic-là. Vous aurez une petite difficulté sur le côté financier, peut-être c'est en lien avec ces démarches administratives, hein, qui représente là, mais vous avez une carte d'autorité, c'est la carte de pouvoir. Cette carte-là, c'est une carte de pouvoir également, et là, vous avez Baraka, c'est votre force, votre puissance, votre volonté. En plus, vous avez des protections et la carte de terre-mère, c'est une carte de protection très puissante. Donc, vous aurez sur le plan énergie-santé, ou bien pour certains, vous aurez un petit moment de maladie, de souffrance, hein, ça peut être physique ou psychique, que vous devrez contrer, parce que le vent ça va se lever, mais vous allez vous contrer comme une forteresse. Vous allez lutter, vous serez très courageux, hein, et vous allez dépasser cet obstacle-là, hein, cette petite mauvaise énergie de ce mois de février, mais vous allez le contrer, parce que là, c'est une carte de force, de puissance. Vous allez contrer le vent qui se lève, vous allez perdre un petit peu de votre abondance, hein, mais vous avez en plus une carte de terre-mère qui vous protège. Hein. Donc, il y a un petit bémol, mais vous allez pouvoir le surpasser. D'accord? Vous allez surmonter ces épreuves-là. Alors, sur la vie sentimentale, eh bien, vous avez la voie des 4. Et voilà, la croisée des chemins. Vous allez changer de cycle. Vous allez dans un nouveau cycle. Et le cycle que vous avez laissé derrière vous, avec la souffrance, hein, on voit cette souffrance-là, hein, que vous l'avez traversée, ça traîne depuis un petit temps, hein, depuis janvier jusqu'à maintenant. Hein. Vous avez une petite souffrance où vous êtes en réflexion le mois dernier. Et là, vous allez structurer vos idées, rétablir de l'ordre, prendre la décision et mettre les points sur les i. Vous allez vous libérer. Hein. Et cette souffrance-là, vous allez laisser derrière vous pour entrer dans un nouveau cycle. Hein, on voit la voie des 4. Vous allez laisser le cycle dernier dans le passé et vous allez vers un nouveau cycle. Et la pyrokinésie, voilà, vous êtes transformé. C'est la révolution. Hein, vous allez sortir de cela transformé. Peut-être l'autre aussi, il sera transformé comme vous. Hein, mais on voit le changement. Vous allez vous changer, vous transformer, vous libérer surtout, redevenir beaucoup plus puissant et fort. On voit la fin des obstacles. Hein, vous allez laisser cette souffrance derrière vous et vous allez rentrer dans un nouveau cycle où vous êtes transformé. Hein, vous allez restructurer votre vie, reprendre votre vie en main. D'accord? Alors, pour compléter ce tirage, on va essayer de prendre les messages des anges et on va essayer de prendre un message pour chaque domaine, voir qu'est-ce que les anges peuvent nous guider un petit peu plus. Alors, on va prendre un message des anges pour votre côté professionnel, un message pour la santé, les énergies, un message pour le côté prospérité, abondance, argent et un message pour votre vie sentimentale, affective, familiale. Alors, sur le côté professionnel, qui annonce beaucoup de protection, que vous avez le pouvoir de surmonter les obstacles et vous allez faire votre petit voyage, votre petit voyage d'affaires, eh bien, vous avez Rosetta qui vous dit, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Eh oui, et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Pour certains, peut-être vous êtes en lien avec un métier dans la petite enfance. Hein, vous travaillez ou c'est un métier humain ou un métier qui auprès de la petite enfance. En tout cas, dans l'éducation ou auprès de la petite enfance, vous allez réussir. C'est comme si je vois ce projet-là que vous allez
peut-être ce voyage d'affaires, que vous allez créer cette entreprise ou cette association, ou vous allez changer de poste, ou vous allez trouver un autre poste, par exemple, pour ceux qui cherchent du boulot. Vous allez surmonter les obstacles et ce nouveau boulot, c'est peut-être un métier qui est en lien avec la petite enfance, en lien avec l'humain. Hein? Et on voit des cartes de protection. Hein. De toute façon, ce projet-là que vous avez en tête, c'est un projet qui est vraiment, on annonce de bonnes cartes. Hein. Vous allez surmonter les obstacles et vous allez réussir. Sur le côté argent financier, vous avez Rochelle qui vous dit « Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. » Et oui, vous avez vu, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Hein, c'est l'abondance. Hein. On voit bien l'abondance sur le mois de février. Sur le mois de février, vous avez que de bonnes cartes et même les anges, ils vous disent, vous allez faire un petit voyage, vous allez vous ressourcer, vous allez avoir la victoire, l'abondance, hein, un petit conflit, des petites démarches à régler, hein, suite à l'administratif, l'autorité, mais vous avez que des bons conseils à côté et surtout la puissance et la force. Et en même temps, l'ange Rochelle vous dit bien que la prospérité vient aujourd'hui à vous. Hein. Donc là, sur ça, vous pouvez faire confiance. Alors, on va voir ce côté énergie santé. Qu'est-ce qu'on a? On a Sonia qui vous dit « Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. » Eh oui. Ça se peut que cette énergie-là, voyez, vous avez l'ange gardien qui vous... là, c'est le message des défunts qui vous protège, hein, qui vous dit. Vous avez la terre-mère, en plus les défunts qui vous soutiennent derrière. Alors, ce côté-là où vous aurez un petit bémol sur votre santé, sur vos énergies, qui vous invite à ralentir, à être un peu minutieux, faites attention aux petits détails, vous aurez quand même votre puissance. Hein, puissance et la force du buffle, hein, avec la carte d'autorité là que vous allez prendre en main et vous allez surmonter cette période un petit peu bémol, hein, voyez, avec ce as de pique et le 7 trèfle que vous allez perdre un petit peu de votre abondance, de votre psychique intérieur, eh bien vous allez surmonter. Hein. Vous avez la terre-mère qui vous protège, vous allez contrer ce vent qui se lève comme une forteresse et puis vous avez le soutien des défunts, hein, des anges gardiens. D'accord? Alors, sur le côté vie amoureuse, sentimentale, vous avez Daniel qui vous dit « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. » Eh oui, on sent la délivrance. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Vous allez laisser derrière vous vos souffrances. Vous allez le laisser derrière. Vous allez pouvoir peut-être vous déplacer, hein, et peut-être c'est l'autre. Hein, vous allez rencontrer l'autre. Hein, vous allez rencontrer l'autre et peut-être c'est un autre qui est totalement différent avec l'autre que vous l'avez laissé derrière. Hein, ou bien vous laissez le passé derrière, vous avez rompu avec l'autre et vous allez chercher et trouver un autre amour dans un nouveau cycle avec quelqu'un qui est différent du passé, ou bien c'est l'autre qui s'est transformé également, qui a vraiment mis fin à tous ces derniers temps, qui va revenir vers vous, on voit un retour, mais qui lui-même s'est transformé également comme vous. Hein. On voit la transformation, la révolution. Hein. On voit un retour de la communication. Hein. On voit un retour à la communication. Vous allez pouvoir restructurer, rétablir de l'ordre dans votre vie. Hein. Et vous allez vers un nouveau cycle où vous êtes transformé, vous êtes libéré, soulagé. Hein. Fin des obstacles, fin des souffrances. Et on voit un retour à la communication. D'accord? Alors, de toute façon, pour la vie sentimentale, si vous voulez un tirage personnalisé que pour la vie sentimentale, n'hésitez pas de m'envoyer un mail sur le site stellatopia.fr. Hein. Alors, on va faire un dernier tirage avec l'oracle de la lune et la lumière
pour tous les buffles signes de feu, les buffles signes de terre, les buffles signes d'air et les buffles signes d'eau. Donc, on va prendre un dernier message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les buffles signes de feu. Donc, ce sera les buffles bélier, les buffles lion, ah, c'est sorti, on va prendre celui-là, et les buffles sagittaires. Donc, c'est soleil. Alors, les buffles de feu, on vous dit, abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as le plus beau, de plus beau. Osez, hein, osez vous exprimer. Osez laisser tomber les masques. Hein. Vous allez retrouver, il y a un retour de la communication. Vous allez vers un nouveau cycle, vous êtes transformé. Osez. Osez, n'ayez pas peur. Hein. Vous qui tolérez beaucoup de choses, vous n'aimez pas les conflits, les buffles. Donc, vous contournez les choses, vous allez droit, vous menez votre vie tranquillement, vous finissez vos tâches, votre mission, vous êtes très consciencieuse, vous ne cherchez pas les conflits, mais des fois, il faut savoir s'exprimer. Hein, savoir s'exprimer parce que vous avez de la valeur, de la compétence. Hein, ne pas vous sous-estimer. Alors, on va prendre un message pour tous les... Il est déjà tombé. Pour tous les buffles de terre, donc c'est les buffles taureaux, les buffles vierges et les buffles capricornes. Eh bien, vous avez le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Vous avez le soutien. On voit hein, le soutien. Vous avez beaucoup de soutien. Votre entourage vous soutient énormément. Vous avez une personne de cœur qui vous soutient, qui vous apprécie, qui est fidèle, qui est dévouée, qui vous donne de très bons conseils. Hein. Vous avez le soutien. D'accord ? Alors, pour un petit message de l'oracle de la lune, la lumière, pour tous les buffles signes d'air, donc c'est les buffles gémeaux, les buffles balance et les buffles verseau, là c'est tombé, c'est découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Et oui, sortez de vos sentiers battus, les buffles. Hein? Vous allez découvrir que la vie, elle est belle. Vous avez beaucoup de qualités, de potentiel. Vous allez trouver votre... Hein, vous êtes libéré, hein, vous êtes transformé. Hein, vous allez vers un nouveau cycle. Hein. Ayez confiance en vous. Alors, un dernier message pour tous les buffles d'eau. Donc, les buffles cancer, les buffles scorpions, les buffles poissons. Voilà. Eh bien, c'est connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Et oui, vous savez, vous les buffles, souvent, vous êtes très compétents. Vous avez des connaissances que vous êtes très humble et modeste. Des fois, vous ne le faites pas savoir aux gens. Partagez-le. Vous avez du savoir. Ayez confiance en vous et partagez vos connaissances avec les autres. Hein. Ne vous sous-estimez du tout, du tout. Hein. Donc, voilà. Donc, si on va récapituler ce mois de février qui est votre mois à vous, le mois du buffle, vous avez la carte de cœur qui est la retraite. On voit, vous avez lâché prise. Hein. Donc, on voit que ces derniers temps, depuis décembre, janvier, vous étiez un petit peu en phase de réflexion. Vous êtes un petit peu instable, dans un état d'insatisfaction sur le côté professionnel, vie sentimentale, etc. Et bien là, vous avez pu traverser cette
phase de réflexion, d'introspection et vous avez lâché prise. On voit bien que vous avez lâché prise. On voit une libération, on voit un soulagement. Vous rétablissez de l'ordre dans votre vie, vous êtes transformé. Vous lâchez prise, vous avez retrouvé votre paix en vous-même. Sur le côté professionnel, et voilà, vous avez un projet à cœur que vous allez y aller, et ben allez vers l'avant. Hein. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser votre rêve ou votre passion ou un projet que vous tenez à cœur. Vous avez la protection, vous avez la terre-mère. Hein. Donc on voit vraiment un mois de lâcher prise, que sur le plan professionnel, ça y est, vous allez trouver une satisfaction d'ici là vers la fin du printemps. Vous allez trouver votre vie professionnelle beaucoup plus stable, avec plus de satisfaction. Hein. Peut-être vous allez vers un nouveau projet, quelque chose qui est vraiment adapté à votre profil, quelque chose qui est vraiment avec votre passion. Et sur le côté financier, vous avez la prospérité. Hein. Vous avez la carte de l'abondance. Hein. Vous avez l'abondance, vous avez le conseil des autres, le soutien des autres. Vous êtes ressourcé spirituellement. Hein. Et vous avez vraiment des cartes de puissance et de force. Vous avez la force. Hein. Ça, c'est une carte de force et de puissance. La carte de Baraka. D'accord? Sur la santé, vous avez un petit bémol ici qu'il faut faire attention. Donc, je vous invite à ralentir un petit peu. Ne foncez pas trop vite. Faites attention aux petits détails, hein, parce qu'il y a quand même un 7, vous allez perdre un petit peu en abondance psychique, on va dire. Mais vous allez contrer ce vent qui se lève. Vous avez la force, hein, et vous avez la terre-mère qui vous protège. D'accord? Et sur le côté vie sentimentale, on voit un retour à la communication. C'est un retour à la communication. Peut-être vous allez vous déplacer pour voir l'autre ou pour communiquer avec l'autre, pour s'expliquer ou pour résoudre ces petits problèmes ces derniers temps. Ou bien vous allez mettre fin à cet obstacle, à cette souffrance et vous allez aller vers un nouveau cycle. Hein. On voit la fin d'un cycle. Et vous allez vers vraiment une libération, un soulagement, une transformation. Hein? On voit bien, vous avez lâché prise et vous allez vous transformer. Voilà les amis, les buffles. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, n'hésitez pas de liker ou de vous abonner pour les prochaines vidéos. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à la prochaine.